famille de Dieu. J'aime la famille de Dieu, où tout le monde ne fait plus qu'un. Ils m'ont ouvert au grand leur cœur, je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Ils m'ont ouvert au grand leur cœur, je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu, dans cette famille de Dieu. Maintenant, nous laissons la parole au pasteur Stojanovic, qui va nous parler de l'éducation aujourd'hui, quelque chose de très important. En tout cas, c'est là où le pasteur nous a laissé hier. À vous la parole, pasteur. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous passez une semaine agréable sous le regard de Dieu et que les conditions climatiques ne sont pas très mauvaises. Chez nous, il fait beau, il fait vraiment beau. Je ne sais pas, on a eu combien? 21 degrés aujourd'hui, avec beaucoup de soleil. Quelques nuages par-ci, par-là, mais c'est rien de sérieux. Mais apparemment, la semaine prochaine, il y aura de la pluie et puis on verra. C'est maintenant la saison qui est comme ça. Mais nous savons déjà qu'à partir de mars, il n'y aura pas de pluie jusqu'au mois d'octobre. Vous pouvez vous imaginer quel magnifique temps avec le soleil, et le soleil ne monte pas trop. Donc, globalement, nous sommes plus que satisfaits et presque on se dit on mérite un temps pareil après 12 ans du Canada. Parce qu'au Canada, c'était une autre histoire. La température la plus basse, c'était moins 52. Alors, vous pouvez vous imaginer la situation. C'est ce que nous disons au Canada. Nous avons là-bas que 2 saisons, l'hiver et l'hiver prochain. Alors donc, il n'y a pas beaucoup de choix. Maintenant, c'est plutôt l'été et l'été prochain. Et nous sommes contents. Et je peux dire que vivre en Israël, ça ressemble à la vie en terre promise. Voilà, je vais essayer de répondre à 2 questions que j'ai vues. Est-ce que je les trouve ici? J'ai vu les questions qui me sont posées. Il y a 2 questions. La première question, un pasteur adventiste a dit que seul endroit où on sera en sécurité à la fin des temps sera en Israël. Et la deuxième question, les Juifs d'aujourd'hui lisent-ils Ésaïe 53? Voilà. Qu'est-ce que je dois dire? La deuxième question semble facile. Les Juifs n'ont pas le droit de lire Ésaïe 53. Ce n'est pas le seul texte qu'ils n'ont pas le droit de lire, mais c'est l'un de ces textes-là. Il est possible de le lire si vous êtes un très bon spécialiste de Talmud,
Mais je vais mentionner par exemple que Talmud, c'est-à-dire la correction, la tradition orale. Vous avez la Bible comme la tradition suprême, puis ensuite vous avez ce qu'ils appellent Pirkei Avot, ça veut dire les paroles des pères. Vous avez Mishnah, vous avez Talmud, et tout ça ensemble compose la tradition orale, c'est-à-dire celle qui a été transmise de génération en génération. Et lorsque le peuple a reconnu la valeur, la validité d'un certain nombre de déclarations, elles ont été introduites dans cette tradition orale. Et la tradition orale dit pas mal de choses sur la lecture de la Bible. Entre autres, le chapitre 9 de Daniel, vers la fin, la prophétie de 70 semaines n'est pas lue par les Juifs. Ils n'ont pas le droit de le lire. Nous comprenons de notre côté, c'est parce qu'à la fin de la prophétie des 70 semaines, on nous donne, donc vous savez, à la fin, il y a la dernière semaine. Et au milieu de la dernière semaine, il y a loin. Et quand vous dites loin, en hébreu, ça se dit le Messie. Donc, c'est un texte qui, s'il serait lu, serait très difficile à expliquer parce qu'il est très précis. Alors, je ne peux pas vous dire toutes les raisons pourquoi cela n'est pas fait, mais c'est une réalité. Un certain nombre de textes n'ont pas le droit d'être lus. Par exemple, ce qui est assez intéressant, vous demandez n'importe quel juif qui connaît bien sa Bible, il va vous dire moi, je ne suis pas sûr de mon interprétation, j'ai besoin de parler avec mon rabbin parce que j'ai besoin d'être guidé par ceux qui ont étudié longtemps la Bible. Donc, quelque part, ils ont besoin de Talmud, ou si vous voulez, la tradition orale pour interpréter correctement la Bible. Alors que nous, et tout spécialement les adventistes du 7e jour, nous nous sentons à l'aise parce que nous acceptons et l'Ancien et le Nouveau Testament, nous avons une autre approche. Nous disons que la parole de Dieu, quand elle se manifeste, elle éclaire même les simples. Donc, le Dieu du ciel a le droit et la possibilité et le plaisir d'entrer en contact direct avec chaque personne. Et nous donnons la possibilité à chaque être humain de recevoir un texte de la Bible en son âme et conscience. Donc, il n'y a pas d'interprétation officielle, mais il y a l'accueil direct, sans intercesseur. Nous n'avons pas besoin d'intercesseur. Si vous lisez par exemple quelques encycliques, même tout spécialement sur la vérité que l'Église catholique a publiée, ou sur le jour du Seigneur, ou sur la question de la vie éternelle, par exemple, Jean-Paul II a écrit un texte que je connais très très bien. Il a mentionné la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Et il a dit quelque chose avec quoi je ne peux pas être d'accord. Il disait, comme le jeune homme riche est venu auprès de Jésus pour savoir ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, ainsi beaucoup de croyants viennent auprès de leur prêtre pour poser la même question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et la réponse de Jean-Paul II était, dans la réponse du prêtre se trouve la réponse de Dieu. Alors, je fais différemment. Il se peut qu'un prêtre parle justement, mais nous avons le droit de vérifier. Nous ne pouvons pas dire que quand moi je parle, c'est la voix de Dieu. Je prie,
je demande l'inspiration de l'esprit, mais ceux qui m'écoutent doivent se comporter comme les gens en béret, qui étaient nobles et ils ont tout vérifié si cela est ainsi. Parce que Dieu veut communiquer directement avec chaque personne et recevoir une réponse positive selon la conscience de chacun. Donc, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de textes. Je vous donne un exemple. Peut-être je vais dire cela vendredi. Vendredi, c'est ma présentation préférée parce que c'est le Cantique des Cantiques et nous allons parler de l'amour dans le Cantique des Cantiques. Et quand on lit ce texte, le Talmud dit, donc la tradition orale des Juifs dit, quand tu es seul, ne lis pas le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 1. Le chapitre 1, tu n'as pas le droit de lire seul. Quand tu es à deux, quand vous êtes deux personnes, vous ne lisez pas Genèse chapitre 1. Et quand vous êtes à trois, vous ne lisez pas le Cantique des Cantiques. Alors, ça fait presque un peu surprenant. Et qu'est-ce que ça signifie? Ils donnent l'explication, elle est très belle. Ils disent, dans Ézéchiel chapitre 1, tu as la vision des roues. C'est comme une soucoupe volante qui est venue visiter le prophète Jérémie. Et puis le texte dit, et au-dessus, et au-dessus, et au-dessus, à la fin, tu vois même le trône de Dieu. Il dit, tu entres là dans les profondeurs de ce que Dieu est lui-même. Et tu risques d'avoir des problèmes. Ne lis pas seul. Quand tu le lis avec quelqu'un, ce chapitre, uniquement qui connaît, afin que tu ne tombes pas dans l'erreur. La deuxième chose, quand tu lis le livre de la création, le texte de la création, chapitre 1, eh bien, il y a tellement de choses que vous ne savez pas, parce que si vous êtes à deux, vous allez commencer à vous chamailler. Et très vite, même les grands amis vont devenir, ou cesser d'être amis, vont devenir ennemis. Donc, tu ne lis pas le livre de Genèse avec l'esprit de compétition ou de chercher qui a raison. Et le Cantique des Cantiques n'a pas été écrit pour être lu par un grand nombre de gens. Quand vous êtes à trois, c'est une réunion publique. Donc, si le mari et la femme lisent ensemble, c'est bon. Mais à trois, ça risque de ne pas être bien adapté à la situation. Donc, vous n'avez pas le droit de lire. OK, donc ça, c'est la question assez facile. Les Juifs ne lisent pas. Nous, on essaye de les aider à pouvoir lire, mais assez souvent, les gens disent, quand on leur propose Ésaïe 53, ils disent non, je n'ai pas le droit de lire ça. Ce sont les textes qu'ils connaissent bien et ils peuvent le lire uniquement quand ils ont quelqu'un qui a une grande connaissance pour leur expliquer cela. Et la deuxième question était, le seul endroit où on sera en sécurité, c'est en Israël. Je ne sais pas. Je peux dire qu'ici en Israël, imposer la loi de dimanche, ce n'est pas à l'ordre du jour, parce que ce n'est pas possible. C'est que quelque part, vendredi à 3 heures, tout s'arrête. La ville de Jérusalem est morte jusqu'à samedi soir. Donc, en ce qui concerne l'observation du sabbat, c'est l'endroit idéal, Israël. Mais si vous ne partagez pas tout, et si vous insistez sur l'importance de Jésus comme Messie, je ne pense pas qu'Israël soit le meilleur endroit au monde. Donc, je ne sais pas. Je dois dire que
il est évident qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont très modérés et qui sont très agréables à discuter et qui nous respectent et qui n'ont pas un agenda religieux très fort, très agressif. Et je pense que de ce côté-là, nous aurons beaucoup d'alliés lorsque le moment du sabbat sera à la fin des temps. Et c'est bien d'avoir une bonne relation avec ces personnes qui, je crois, resteront fidèles au jour du sabbat parce que ça fait partie de leur identité. Ils disent, le sabbat, c'est le signe que nous sommes le peuple d'Israël. Vous enlevez le sabbat, il n'y a plus de signe. Nous ne sommes plus le peuple d'Israël. Donc, c'est quelque chose qui est non négociable. Mais on laisse entre les mains de Dieu parce que je ne suis pas prophète et je ne sais pas quelle sera la meilleure condition. La meilleure condition, ça sera à ce qu'à la fin des temps, vous soyez entourés des anges de Dieu, avec quelques corbeaux qui vous nourrissent, et je ne sais pas quoi dire encore. Quel que soit l'endroit où vous serez, lorsque Dieu est avec vous, vous n'avez rien à craindre. Voilà, maintenant je retourne à mon commandement, le commandement numéro 8, que j'appelle la famille un lieu de générosité. Nous avons déjà dit que la famille devait être un lieu de l'unité, un Dieu, formation, apprendre la loi de cause à effet, transparence, pas de duplicité, porter honnêtement le nom de Dieu, repos, respect, honore ton père et ta mère et tous ceux qui t'ont précédé. La vie, la fidélité, c'est ce qu'on a vu hier. Aujourd'hui, on parle de générosité. J'aimerais juste vous dire que même si ce commandement paraît pas directement attaché à la Bible, il est l'un des commandements fondamentaux, même dans l'enseignement du peuple d'Israël d'aujourd'hui. La première chose que nous devons savoir, qui c'est qui vole et qui est le propriétaire de qui on vole quelque chose, afin de définir le vol lui-même. Le verset qui correspond le mieux, c'est Psaume 24, versets 1 et 2. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Donc, quand Dieu est présenté comme créateur, il est automatiquement présenté comme propriétaire. La terre n'appartient pas à nous. La terre appartient à Dieu. Nous sommes à lui. Nous sommes ceux qui habitent le monde qu'il a créé. Nous sommes aussi créés. Voler, c'est donc prendre ce qui ne nous appartient pas. Et globalement parlant, nous pouvons dire rien ne nous appartient. Nous sommes juste ici temporairement. Pour certains 70, pour d'autres 80 ou un peu plus. J'ai grandi dans un pays communiste et on parlait toujours dans le système communiste que c'est l'État, c'est-à-dire le peuple qui est le propriétaire de tout. Ça n'existait pas les magasins privés, les ateliers de travail, ça c'était plutôt rare parce que c'est le peuple, c'est-à-dire le gouvernement qui a l'autorité, donc il n'y a pas de business privé. À la différence avec le capitalisme, parce que dans le capitalisme, on protège la propriété privée et la plupart des business, ils sont privés. Mais en fait, rien ne nous appartient. Parce que la Bible nous rappelle, à l'Éternel, la terre
et ce qu'elle renferme le monde et ce qu'il habite. En plus, la Bible dit que même nous ne nous appartenons pas. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et esprit qui appartiennent à Dieu. Ainsi, nos goûts, nos vêtements, notre temps, nos finances, tout doit être inspiré par le propriétaire. Et je vous garantis qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre que Dieu est le propriétaire de tous, si ce n'est à travers l'étude de la Bible. La tâche que Dieu nous a donnée, c'est de gérer sa création. Si vous lisez Psaume 8, le texte dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. » Vous avez bien remarqué, la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Donc, c'est très intéressant. Dieu nous a donné la domination, non pas sur notre femme ou sur notre mari ou sur nos enfants. Il nous a donné la domination sur les œuvres de sa main, c'est-à-dire sur les brebis, les bœufs, les animaux, les oiseaux, les poissons. Ça, c'est notre champ d'autorité et rien d'autre. Tout ce qui parcourt les sentiers de la mer peut être sous notre contrôle et c'est notre responsabilité. Le rôle de la famille est d'enseigner les enfants à devenir des gérants pour Dieu. Donnez à vos enfants la possibilité de s'occuper de leur territoire, d'avoir l'autorité sur quelque chose, de gérer quelque chose correctement. J'ai lu le livre d'un professeur de Toronto qui s'appelle Jordan Peterson. Il est assez populaire sur Internet. Et il y a quelqu'un qui lui a posé la question lorsqu'il a fait une présentation sur son livre, les 12 règles, de quelque chose comme ça. Alors, il y a un jeune qui lui a demandé, je suis d'accord avec vous, il faut que je change, mais par où commencer? Parce qu'il y a plein de choses dans la vie quand on veut changer pour être meilleur. Où il faut commencer? Et il a dit, c'est très simple. La première tâche à faire, nettoie ta chambre. Mets en ordre ton environnement, que ce soit impeccable. Ça, c'est déjà la première victoire. Fais la même chose le lendemain, et le lendemain, et le lendemain. Et quand toi-même, ton cerveau apprend que tu vis dans un endroit beau, ordonné, correct, ça serait comme ça pareil dans ta tête. Si tu veux commencer à faire quelque chose, eh bien, commence à ranger ta chambre. Mes amis, si vous voulez apprendre vos enfants à être de bons gestionnaires de ce que Dieu leur a donné, qu'ils commencent déjà avec ce qu'ils ont. En général, je vois aux États-Unis que les maisons sont tellement grandes que même les enfants ont non pas seulement leur chambre. Par exemple, je me rappelle d'une maison avec 3 enfants. Chacun avait sa chambre, plus ils avaient une chambre pour les jouets. Parce que c'était énorme. Eh bien, vraiment, si vous voulez avoir beaucoup de jouets, au moins vous les rangez correctement. Ça, c'est un bon point de départ. Parce que si tu ne sais pas gérer ta chambre, comment est-ce que tu vas continuer à faire plus de cela? Ça, c'est un minimum. Et c'est la raison pour laquelle je vous suggère d'utiliser ces moments que vous passez avec les enfants
à les enseigner, à devenir des gérants pour Dieu. Le point suivant, le jardin d'Éden nous a été volé par notre ennemi. La Nouvelle Jérusalem nous est offerte. Et il faut savoir cela. Il faut savoir que moi, je n'ai pas choisi. Moi, je me rappelle bien d'un jeune avec qui j'ai parlé lors d'un camp musical. Il a dit, ben nous, on n'a pas choisi, c'est une injustice, on n'a pas choisi de vivre dans une terre, sur une planète où il y a le mal. Ben oui, c'est pas toi qui as choisi. Mais il y a quelqu'un qui a choisi avant toi. Et quand on remonte, et on se rend compte que celui qui a choisi, c'est Adam et Ève. Et nous, on subit des conséquences. Nous pouvons dire, non, c'est une injustice que je sois là dans un contexte de mal. Mais j'aimerais juste vous dire, est-ce qu'il est juste à ce que vous ayez la Nouvelle Jérusalem? Dieu a décidé de vous donner un grand cadeau. Vous ne le méritez pas, mais Dieu dit, je t'aime. Je sais que tu subis les conséquences de ton arrière, grand-père et grand-mère. Je sais cela. Mais parce que tu es en bonne relation avec moi, parce que tu es mon enfant, j'accepte de te montrer ma grâce. Si tu demandes le pardon, si tu veux marcher avec moi humblement, eh bien, je te donnerai comme un cadeau la Jérusalem céleste, comme nous disons. Mais il y a une condition. Il faut que tu deviens un bon gérant de ce que tu as. Celui qui est fidèle en peu de choses, vous connaissez la Bible très clairement. Dieu nous donne la possibilité d'avoir l'occasion d'être des gérants de qualité. La lettre de la loi et son esprit sont toujours en harmonie, mais la lettre sans l'esprit crée la discorde. Je vais vous donner un exemple. Les gens disent toujours, il ne faut pas s'attarder sur la lettre de la loi. Oui, je suis d'accord, il faut respecter et la lettre et l'esprit. Quand j'étais à Paris, donc j'étais à Paris de 1990 à 1999, je pense, et ma fille, à un moment donné, faisait partie de la classe de 6e. À cette époque-là, il n'était pas toujours facile d'avoir le samedi libre à l'école. Et alors, comme nous habitions Vanves, c'est tout près d'ici les Moulineaux, ou je ne sais pas comment expliquer, du côté de la porte de Versailles, il y avait un appartement qui appartenait à la Fédération. Vraiment tout près de nous, peut-être à 500 mètres, même moins, il y avait 3 écoles. Il y avait un lycée Michelet, où il y avait 6 classes, dont une sans avoir de classe le sabbat. Et il y avait 2 autres écoles, une à droite du lycée Michelet et une 3e. Une 3e qui était à gauche était, comme on pourrait dire, tout près de TF1, où il y avait beaucoup d'enfants, des personnes assez riches, et ils avaient le samedi et dimanche libre. Mais quand on a demandé de faire partie de cette école, ils ont dit non, ce n'est pas pour vous, c'est le recteur qui décide. Et j'ai écrit une lettre, et puis ça a été refusé une fois, j'ai écrit une nouvelle, j'ai demandé un rendez-vous et tout le reste. Même j'ai parlé avec les juges, c'est l'Union franco-belge qui m'a connecté avec plusieurs personnes haut placées
pour que je puisse avoir des meilleurs renseignements comment prendre ma défense, parce qu'on voulait renvoyer Sonia de l'école. Et puis, dans ce lycée Michelet, il y avait à peu près 1800 élèves. Et il disait, il faut que Sonia vienne à l'école le samedi. Alors, j'ai demandé le rendez-vous, ça m'a été refusé plusieurs fois et à la fin, ils ont quand même accepté. Donc, j'ai commencé à demander pour Sonia le samedi libre au mois de septembre, au début de l'année scolaire, et on l'a obtenu quelque part au mois de mars. Ça traînait, mais Dieu était bon. Alors, le directeur de l'école, qui était un professeur, même à l'université, qui était spécialiste, comme il disait, de Saint-Jacques, m'a fait venir dans son bureau et il m'a dit, j'ai deux solutions pour vous. La première solution, il m'a montré plusieurs dossiers des enfants juifs dans son école. Alors il dit, voilà comment vous pouvez procéder. Les juifs, ils observent le sabbat. Et alors, nous, on fait un arrangement pour eux. Les enfants viennent à l'école et ils s'assiedent et ils ne répondent pas aux questions. Nous, on ne les interroge pas, on ne leur donne pas de devoirs, ils font juste l'acte de présence. Et donc, ils sont tous les samedis à l'école, mais ils peuvent observer leur sabbat. Personne ne les touche. Eh bien, vous pouvez choisir la même solution et pour vous, ça serait très facile hein, parce que ça serait même plus facile que pour les parents juifs parce que les rabbins ne sont pas toujours très contents de leur donner cette autorisation et comme vous êtes pasteur, c'est-à-dire vous êtes le rabbin, vous avez l'autorité religieuse, juste écrivez que votre enfant peut aller à l'école le samedi et nous, on donne la promesse, on va signer, on ne va jamais lui poser la question, juste d'avoir l'acte de présence. Alors, je dis à ce monsieur, écoutez, si je dois faire cela, je dois changer de métier et de mon appartenance religieuse. Il dit, mais pourquoi vous dites ça? Je dis, en général, nous, on ne signe pas pour la conscience de quiconque à l'intérieur de l'Église adventiste. C'est eux qui décident. Donc, je ne peux pas signer pour qu'un membre de mon Église aille ou n'aille pas à l'école. Donc, c'est eux qui doivent décider. Je dis, demandez ma fille, alors si elle veut aller à l'école, elle va aller à l'école. Et ma fille était très contente de dire non, je préfère aller à l'église le sabbat. Et bon, il a dit, OK, si vous n'acceptez pas cette solution, j'ai une autre solution. Il a écrit déjà un papier avec 2 paragraphes. Le premier paragraphe, je sous-signais, Pasteur Stojanovic, j'autorise ma fille d'aller à l'école tous les 15 jours le sabbat. Et le deuxième paragraphe, le directeur de l'école qui dit, je sous-signais, autorise Sonia d'aller à l'église tous les 15 jours le sabbat, chaque deuxième sabbat. Il a dit, c'est comme ça que vous allez montrer que vous n'êtes pas vraiment rigide, que vous êtes flexible, que vous comprenez les priorités de l'éducation, que vous tenez compte des décisions de l'État. Vous n'êtes pas des extrémistes, vous n'êtes pas sectaires. Et moi, avec plaisir, je dirais, j'autorise Sonia tous les 15 jours d'aller à l'église. Et je lui ai dit, monsieur, je vous remercie pour votre gentillesse d'autoriser ma fille d'aller tous les 15 jours à l'église. Mais je vous dis de nouveau, si je signe ce papier, je dois changer de dénomination et de métier. Parce que ça, nous, on ne fait pas. Comment ça se fait? Vous avez des problèmes avec ça? Je dis, écoutez, alors je vous donnerai un exemple. En général, je dis à ma fille, quand elle va
au supermarché, dans un magasin quelconque, Sonia, toujours paye ce que tu dois acheter. Mais maintenant, après avoir discuté avec vous, je vais lui dire comme ça, Sonia, je t'ai dit de toujours payer tout ce que tu dois acheter, sauf une fois tous les 15 jours. Tu vas au supermarché et quand tu vois quelque chose que tu veux acheter, tu le mets dans la poche et tu ne passes pas par la caisse. Alors il me dit, monsieur, vous n'êtes pas très gentil avec moi, je ne vous incite pas à enseigner votre fille de devenir voleuse. Moi, je dis, comme vous m'avez expliqué que vous êtes spécialiste de l'épître de Saint Jacques, je profite de vous citer cet épître qui dit, celui qui transgresse un des commandements, c'est comme s'il a transgressé tous les 10 commandements. Et nous savons que les 10 commandements, c'est ensemble. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas et tu ne travailleras pas le jour du sabbat. C'est un tout. Et le sabbat de ne pas, le commandement de ne pas voler et le commandement de ne pas travailler le jour du sabbat, ça fait partie de la même loi morale de liberté que Dieu nous a donnée. Et j'étais très content que tout cela s'est bien terminé. Quand on dit, oh, il ne faut pas se contenter de la lettre de la loi, je suis d'accord. Mais l'esprit de la loi, c'est plus que la lettre de la loi. C'est ce que Jésus nous a montré. Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que on ne peut pas se satisfaire avec un minimum, on ne peut pas lire d'une manière flexible le commandement, soit on le respecte, soit on ne le respecte pas. La meilleure solution, c'est qu'on le respecte avec notre esprit, avec la certitude que tout le cœur y est. Et c'est si fondamental pour nous. J'aimerais aussi vous rappeler que Dieu réserve pour lui-même un 10e de nos revenus. Dans le livre de Malachie, Dieu dit, « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir ?» Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé ?» C'est-à-dire, on transgresse le 8e commandement. Et Dieu donne la réponse. Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire, la meilleure manière d'apprendre nos enfants la bénédiction de la générosité, c'est dans la famille. On ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec Zachée, qui était presque un voleur professionnel avant de rencontrer Jésus. Quand il a été transformé, il disait, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Il n'y a pas de plus grande joie que de donner. Il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est une réalité. Ellen White dit, on ne saurait emporter de l'argent dans l'au-delà. Il ne serait du reste d'aucune utilité. Là-bas, au ciel, euros ou dollars ou je ne sais pas, dinars et tout le reste, shekel, comme en Israël, ça ne marche pas. Ce sont juste des papiers. Au ciel, on n'aura pas besoin de l'argent.
Seules les bonnes œuvres faites pour gagner des âmes au Christ nous suivent dans les parvis célestes. Ceux qui n'usent des dons que le Seigneur leur a accordés que pour leur satisfaction personnelle, qui ne tendent pas la main à leurs semblables qui sont dans le besoin et qui ne font rien pour l'extension du règne de Dieu sur la terre, déshonorent leur Créateur. Coupables de vol envers Dieu, voilà ce qui est écrit dans les livres du ciel en face de leur nom. Donc, il y aura notre nom, puis il y aura coupable de vol. Il a reçu beaucoup plus et il n'est pas devenu la bénédiction de donner davantage. Et je vous donne juste une chose intéressante que je me rappelle de mes études quand j'ai fait l'anthropologie. Nous avons découvert une tribu en Indonésie, entre l'Asie et l'Australie. Il y a plein d'îles. Il y avait une île avec à peu près 5000 habitants. Alors, ils vivaient totalement séparés de la civilisation. Alors, il y avait quelque chose de très intéressant qui m'a intrigué. J'ai beaucoup réfléchi et étudié sur eux. Donc, imaginez que vous êtes 5000 personnes. Chaque fois quand quelqu'un a un anniversaire, la règle est qu'il distribue tout ce qu'il a. Ça veut dire tout. Donc, vous donnez et vous n'avez plus rien. Mais c'est la règle pour tout le monde. Donc, ce qui voudrait dire que si vous êtes 10 personnes, si vous avez 5000 et 365 jours, vous avez 10 à 15 anniversaires tous les jours. Et donc, à peu près, ce qui voudrait dire très rapidement, pour ne pas dire le même jour ou le jour suivant, vous commencez à recevoir, ce qui vous suffit largement jusqu'à l'anniversaire prochain. Et plus vous avez reçu, plus vous avez la joie de donner. Puis à la fin, j'ai réfléchi. C'est vraiment un antidote contre l'égoïsme. Parce que vraiment, aujourd'hui, on a l'impression que chacun essaie d'emmagasiner, d'avoir un peu plus. Et puis, je me rappelle avoir donné des études bibliques dans la région parisienne à quelqu'un qui avait à une famille, mari et femme, et je leur donnais des études bibliques à 11h30 du soir. Puis après plusieurs mois, j'ai dit, est-ce qu'il y a un moyen de le faire un peu plus tôt? Ils ont dit, monsieur le pasteur, ça ne marche pas parce qu'on travaille jusqu'à 11h. De 7h du matin, donc ils partent de la maison à 6h jusqu'à 11h du soir. Moi, je dis, mais comment ça se fait que vous travaillez si long? Et ils ont dit, le monsieur, il a dit, c'est la faute de mon voisin. Alors, je dis, comment est-ce que c'est la faute du voisin? Eh bien, je suis venu dans mon pays, en Yougoslavie, et quand je suis venu là-bas, je suis venu avec ma Renault. Et puis, en même temps, mon voisin est venu avec sa Mercedes d'Allemagne. Et j'ai dit à ma femme, notre petite Renault, ça fait vraiment moche à côté de la Mercedes. Allez, on va travailler un peu plus et on va s'acheter une belle voiture. Et il a acheté une BMW 700 et quelque chose. Extraordinaire comme voiture, il vient là-bas et il se rend compte que monsieur, il a changé la barrière et tout le contour de sa propriété, son voisin, il a tout changé. Et il regarde, quand lui, il est venu avec sa BMW, il dit, mais notre propriété est vraiment très moche, il faut qu'on change tout autour pour que tout soit parfait. Et quand ils sont retournés, ils ont pris encore de crédit.
Et puis, la troisième année, quand il est venu en vacances, monsieur, il a rajouté un étage à sa maison. Et la maison avec 2 étages, à côté de la petite maison, c'était vraiment moche. Et ce monsieur, il a dit, OK, quand on retourne à Paris, il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'on bosse dur. Et alors, vous pouvez vous imaginer qu'à peu près, les deux qu'ils ont bien gagné, ils avaient à peu près 12 000 euros, les deux ensemble, ce qui est énorme. Ils ont eu 10 000 euros de crédit et ils avaient vraiment du mal à s'en sortir. Eh bien, c'est ça, il faut quelque part s'arrêter et dire stop, je ne veux pas aller plus loin. Je m'arrête. Et je pense que quelque part, nous avons beaucoup à apprendre en regardant le côté, du côté de la Bible. Car nous allons rien ramener de ce monde. Il n'y a pas de possibilité. À la fin, tout arrivera à zéro. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup à apprendre de ce commandement, que nous sommes juste ici temporairement et nous sommes là pour être le plus heureux possible. Et quand nous avons posé les questions à ce professeur qui est allé voir la tribu en Indonésie, nous lui avons posé la question, quelle est la raison pour laquelle ils font comme ça? Alors, le chef de la tribu a dit, dans notre expérience, nous avons vu qu'il n'y a pas plus grande joie que de donner. Quand on reçoit, c'est bien, on a la joie, mais pas autant. Mais quand on donne, c'est la plus grande joie. Alors nous avons pris la décision que tous ceux qui ont leur anniversaire ont la joie de tout donner. Et comme ça, ils ont fait, et ça a fonctionné bien, pas de soucis, pas de problème. On vit et on est béni. À réfléchir, bien sûr. Voilà, maintenant je passe à mon sujet qui est le sujet sur le psaume 78. Est-ce que l'éducation est faisable? Plusieurs personnes me disent c'est vraiment très difficile et je conçois cela. Moi, j'étais père avec 2 enfants et je sais les difficultés que cela fait. Mon prof disait, nous sommes ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Alors, j'essaye de vous répéter de nouveau parce que peut-être ce n'est pas évident de comprendre du premier coup. Nous sommes ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Quelque part, nos parents ont fait quelque chose de nous. Eh bien, nous aurons l'occasion de faire quelque chose avec nos propres enfants. Et on espère que nous allons faire le mieux de ce qu'on pourra. Mais l'éducation est difficile parce que nous ne sommes pas parfaits. Comment nous pouvons, sans être les parents parfaits, comment nous pouvons éduquer les enfants qui ne sont pas parfaits? Et même nos parents ne sont pas parfaits. Il est impossible d'imaginer l'éducation parfaite avec les personnes qui sont imparfaites. Mais ce n'est pas ça le but de l'éducation. Ce n'est pas la perfection le but de l'éducation. Le but de l'éducation, c'est de se connecter avec notre Créateur, d'être un avec lui. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aimerais discuter avec vous ce beau texte de Psaume 78 qui dit ce que nous avons vu, ce que nos... comment dit le texte? Alors, je vais le lire avec vous pour qu'on puisse bien profiter du texte. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés.
Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent comme ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. La première chose que j'aimerais dire à propos de ce psaume 78, que c'est un psaume écrit par Asaph. Il y a en total 12 psaumes d'Asaph et 11 psaumes ensemble, de 73 à 83, si je ne me trompe pas. Il y a l'importance de ces psaumes-là parce que Asaph était très connu, il était collectionneur, il était archiviste, il était compositeur, l'un des compositeurs les plus connus qu'on a dans la Bible. Le texte de 1 Chronique 16, verset 7 nous dit que lorsque David finissait un psaume, il le donnait à Asaph. Probablement, il devait le préparer pour l'exécution, pour l'arrangement, comme les musiciens disent. Ainsi, Asaph a été un chef des musiciens dans le temple de Jérusalem. Par exemple, le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer avec les paroles de David et du prophète Asaph, et ils célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et ils se prosternèrent. Donc, il y a 11 psaumes d'Asaph, et j'aimerais juste essayer de faire cela selon les points qu'il a adressés. Qu'est-ce qu'on donnera à nos enfants? Quel est l'enseignement? Quel est le message? La première chose dit ici, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. S'il vous plaît, ne partagez pas avec vos jeunes vos doutes. Ce n'est pas ça l'éducation. Les doutes, vous pouvez les avoir. Vous pouvez les avoir. Je ne suis pas contre les doutes, parce que ça arrive à tout le monde. Mais quand vous enseignez, quand vous éduquez, vous parlez aux jeunes les louanges de l'Éternel, les bonnes choses qu'il a fait pour vous. Et vous allez voir, comme Ellen White dit, si vous partagez avec la génération à venir vos incertitudes, vous ne savez jamais quelle est la bataille dans leur cerveau. La meilleure chose, c'est de les influencer pour le bien. Et c'est la raison pour laquelle nous communiquons à nos enfants qui est Dieu. Et nous savons que Dieu est bon. Nous montrons la puissance de Dieu à l'œuvre. En fait, nous devons connaître les louanges de Dieu. Chaque fois quand vous avez une expérience exceptionnelle avec Dieu, et toutes les expériences avec Dieu sont exceptionnelles, partagez-les avec la génération à venir. Racontez les miracles que Dieu a fait pour vous. On transmet notre expérience, ce que nous avons vécu, et non la théorie sèche et sans vie. Le psaume 78 a été plusieurs fois cité dans le Nouveau Testament, même Jésus l'a cité, où l'apôtre Jean, quand il dit dans 1 Jean au chapitre 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché, nous vous dirons, nous partagerons avec vous, nous vous annonçons la vie éternelle, afin que vous puissiez avoir part avec nous dans cette vie éternelle. La deuxième chose, enseigner la loi d'amour. Le verset 5, il dit,
il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. C'est une évidence que Dieu exige que nous puissions enseigner la loi de Dieu. Parce qu'en enseignant la loi de Dieu, nous enseignons comment aimer. Les Juifs sont connus, comme j'ai déjà dit, non pas comme les observateurs de la loi, mais premièrement, comme ceux qui enseignent comment observer la loi. La loi de l'Éternel est le centre même de la parole de Dieu. La seule différence entre nous et les Juifs, c'est que les Juifs essayent par leurs propres efforts d'observer la loi. Et nous considérons que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous comptons sur la grâce de Dieu qui nous permet de vivre selon l'amour. Et quand il dit, l'apôtre Paul dit dans 13, Romains 13, versets 9 et 10, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y encore avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il continue, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. J'aimerais juste vous rappeler quand on dit l'accomplissement de la loi, dans l'original, il y a le mot pléroma en grec. Pléroma, ça signifie plénitude. Par exemple, nous avons reçu la plénitude de la grâce de Dieu. Oh, nous avons reçu la plénitude de l'Esprit Saint. C'est toujours le mot pléroma. Ou quand on dit dans Colossiens 2:9, en Jésus-Christ habite toute la plénitude de la divinité. Eh bien, c'est exactement le même mot, pléroma. Quand on dit l'amour est donc la plénitude de la loi, ça voudrait dire que si nous, on explique la loi sans l'amour, ça veut dire qu'on n'explique pas pleinement. Expliquer la loi est seulement possible quand nous, on l'explique avec l'amour. C'est à peu près comme ça. Si on ne voit pas Dieu d'amour dans notre explication, si notre explication n'est pas christocentrique, elle est fausse. Ça veut dire qu'on explique d'une manière qui n'est pas complète. La troisième chose, enseigner la confiance en Dieu, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Stephen Covey, qui était un bon spécialiste d'organisation dans les entreprises, il disait, quand la confiance est faible, la vitesse de décision diminue et le coût augmente significativement. C'est la même chose dans les familles. S'il n'y a pas de confiance qui règne entre les parents et les enfants, la vitesse de décision, elle diminue et le coût, ça augmente beaucoup parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. On se chamaille tout le temps et puis le résultat final, on ne fait pas grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire, c'est comme a dit comme disait David, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Sur une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. C'est ce qu'il faut enseigner. Enseigner à ce que nos enfants puissent avoir confiance en Dieu. La meilleure chose d'enseigner les enfants la confiance, c'est d'enseigner par notre exemple que nous, on fait confiance en Dieu. Et donc, comme dit le texte ici, afin qu'ils mettent leur espérance en Dieu. Et c'est ça le vrai enseignement.
mon résumé, la première chose, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Nous parlerons positivement de Dieu. Dieu nous a ordonné d'enseigner aux enfants la loi de l'Éternel, qui est la loi d'amour. Et nous devons les apprendre, les enseigner à avoir confiance en Dieu en toutes circonstances. Lorsque cela se produit, tout est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Eux, les enfants ne sont pas parfaits, mais ce qui est parfait, c'est la relation qu'eux, ils ont avec leur Dieu. Et c'est ça qui compte. Que Dieu vous bénisse afin que nous puissions changer de perspective et ne pas être pinailleux sur les détails et de les obliger de faire plein de choses. Il faut d'abord qu'ils connaissent Dieu. Et une fois quand ils connaissent Dieu, tout le reste suivra. Que nous puissions leur transmettre les choses positives, que nous puissions transmettre l'amour et que nous puissions surtout leur donner confiance, que Dieu ne les abandonnera jamais. Voilà, c'est donc le message de nous tous, pour nous tous, le message de confiance, de joie et d'espérance. Et c'est la meilleure manière d'affronter les moments difficiles que nous sommes en train de vivre. Demain, j'aurai une autre question assez importante à régler. C'est le leadership des pères. Vous vous rappelez, demain on étudie Malachie, le chapitre 4, où il est dit « Voici, je vais vous envoyer Élie, et il tournera le cœur des pères envers leurs enfants. » Comment avoir un leadership spirituel solide dans nos familles? La place des pères dans l'éducation des enfants, et je suis convaincu que cela sera une bénédiction pour nous tous. Il n'y a pas de famille heureuse si les pères démissionnent. Que Dieu nous aide afin que nous puissions demain être tous ensemble et étudier Malachie au chapitre 4. Est-ce que nous pouvons prier à la fin de ma présentation? Amen. Notre bon Père Céleste, merci pour ta joie que tu mets dans nos cœurs. Merci pour la confiance. Merci pour ta loi. Merci aussi parce que nous pouvons rester positifs malgré les conditions qui sont souvent pleines de défis. Et je te prie pour chaque personne qui est ici présente, que nous puissions rester fermement attachés à toi et que nous puissions te mettre en avance comme un Dieu à qui on peut faire confiance. Que notre manière de parler de toi soit pratique, que nous puissions partager les bonnes choses que nous avons vécues avec toi, que ces miracles qui nous ont convaincus de ta bonté, nous puissions les partager avec la génération à venir. Que nous puissions leur donner une place importante, une place de choix, parce qu'ils sont tes enfants. Ils sont un don du ciel pour nous. Et qu'ainsi, ils puissent se sentir protégés en ta présence. Merci d'avance de ce regard positif qui va nous bénir, qui va nous enrichir et qui va diriger nos regards vers un avenir plein d'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Nous passerons à notre chant thème avant la prière. Que
tout